Tu crois voir un chat qui mange de l'herbe. Bizarre comme habitude. Il lui manque peut-être des vitamines. Ou il aime ça tout simplement. Puis il rentre et il vomit sur le tapis. Tu nettoies. Tu te dis, il a avalé quelque chose qui ne passait pas. Tu as tout mal compris, du début à la fin. Ton chat n'a pas fait d'erreur, il n'est pas malade. Il vient d'accomplir un acte médical précis, planifié, délibéré, mené à son terme avec succès. Le vomissement n'est pas un effet secondaire, c'est le but. Et l'herbe est un outil que ton chat choisit avec une précision que les scientifiques commencent à peine à comprendre. Il y a un moment dans cette liste, le 6e, sur ce qui se passe à l'intérieur d'un chat privé d'herbe pendant 2 ans. Les vétérinaires le voient à l'échographie chaque jour. Tu ne devinerais jamais ce que c'est, avant d'avoir vu le cliché. Numéro 1. Il n'a pas faim. Il se fait vomir, délibérément. Commençons par ce qui semble évident et qui se révèle faux. Les chats sont des carnivores stricts. Leur système digestif est conçu pour la viande, entière. Os, poils, plumes, viscères. Dans la nature, un chat ne découpe pas sa proie, il l'avale. Le problème, les poils, les plumes et les os ne se digèrent pas. Ils s'accumulent dans l'estomac et l'intestin, forment des amas, bloquent le transit. Et quand ils s'accumulent trop, ils deviennent dangereux. L'herbe résout ce problème mécaniquement. Les chats ne peuvent pas digérer la cellulose, c'est un fait biologique. Ils le savent. C'est précisément pour ça qu'ils en mangent. Quand l'herbe arrive dans l'estomac et ne se digère pas, elle irrite la muqueuse, déclenche le réflexe nauséeux, et tout ce qui n'a rien à y faire remonte avec elle. Poils, fragments non digérés, tout ce qui s'était amassé. Arrêtons-nous une seconde. Ton chat n'a pas attendu de se sentir mal. Il a perçu l'accumulation avant qu'elle ne devienne un problème. Il a trouvé la plante qu'il fallait. Il en a mangé juste assez pour déclencher le réflexe. Et il a évacué ce qui le gênait. Sans vétérinaire, sans analyse, sans internet, des millénaires, zéro défaillance. Numéro 2. Il choisit l'herbe, pas n'importe laquelle. Voilà ce que la plupart des gens ne remarquent pas. Ton chat ne mange pas tout ce qui est vert, il choisit. Des feuilles longues et étroites, chien-dent, lèches, jeunes pousses de céréales. Celles-là précisément. Pas de plantes à larges feuilles, pas de fleurs. Une texture précise, une longueur précise, une rigidité précise. Pourquoi ça compte? Les feuilles longues et étroites agissent comme un racloir mécanique. Elles ne font pas que provoquer le vomissement, elles saisissent le contenu et l'extraient de façon directionnelle. Une feuille large n'y parvient pas. La différence n'est pas une question de goût, c'est une question de physique. Ton chat choisit l'instrument adapté à la tâche, exactement comme un chirurgien sélectionne ses outils avant une opération. Les chats qui ont accès à l'extérieur montrent une préférence constante, de jeunes pousses de céréales en phase de croissance active. Pas des vieilles, pas des sèches. Les jeunes, avec la concentration maximale en sève cellulaire et en acide folique. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un choix précis pour un objectif précis. L'acide folique, on en parle au point suivant. Il change tout. Numéro 3, l'acide folique qu'il ne peut obtenir nulle part ailleurs. L'acide folique, la vitamine B9. Pour le chat, c'est un composé essentiel. Il intervient dans la synthèse de l'hémoglobine, la division cellulaire et le fonctionnement du système immunitaire. Les chats ne le fabriquent pas eux-mêmes, ils l'obtiennent par l'alimentation. Dans la nature, la source principale est le contenu intestinal des proies herbivores. Le chat mange la souris entière, estomac compris, où se trouve de la végétation digérée. C'est le mécanisme naturel d'apport en B9. Rudimentaire, mais parfaitement rodé depuis des millions d'années. Le chat domestique mange des croquettes, sans contenu d'estomac de souris. Les fabricants ajoutent du B9 synthétique aux aliments, mais la biodisponibilité d'une vitamine synthétique et celle d'un B9 naturel issu d'une cellule végétale fraîche sont fondamentalement différentes. La carence s'installe lentement, en silence, sur des années. Le maître ne voit rien, le chat ne se plaint pas, jusqu'au jour où une prise de sang révèle ce qui s'accumulait depuis longtemps. L'herbe est une source directe de B9. Quand le chat mâche de jeunes pousses, une partie de l'acide folique est absorbée depuis la sève cellulaire avant que le réflexe nauséeux ne se déclenche. Ce n'est pas un hasard de parcours, c'est une double fonction intégrée dans un seul geste. Détox et apport vitaminique simultané.
Un seul passage devant le pot sur le rebord de la fenêtre, 2 résultats. Les études vétérinaires le confirment de façon constante. Les chats ayant un accès régulier à l'herbe fraîche présentent des taux d'acide folique plus élevés dans le sang, même avec une alimentation strictement identique à celle des chats sans cet accès. L'herbe fait ce que la nourriture ne peut pas faire. Numéro 4. Il sait quand il ne va pas bien, avant toi. Voilà une observation que les propriétaires rapportent sans cesse. Le chat commence à manger de l'herbe et quelques heures plus tard, on découvre qu'il a avalé quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Un morceau d'emballage, un fil, un fragment de jouet. Ce n'est pas de la télépathie, c'est une précision sensorielle. L'intestin d'un chat est extraordinairement sensible aux corps étrangers. Bien avant qu'un corps étranger ne crée un problème mécanique, le système nerveux enregistre le malaise. Tension dans les parois, transit perturbé, pression modifiée. À ce stade, tu ne remarques rien. Le chat réagit déjà. Il cherche de l'herbe. Il élimine la cause avant que les symptômes n'apparaissent. C'est de la médecine préventive. Pas un traitement, une prévention. Pas quand ça fait déjà mal, quand quelque chose commence tout juste à ne pas aller. Certains propriétaires ont appris à lire cela comme un signal précoce. Si un chat qui mange de l'herbe une fois par semaine se met soudain à en chercher plusieurs fois d'affilée, il t'a déjà dit ce que tu devais savoir. La seule question, c'est de savoir si tu écoutes. Numéro 5. L'automédication. C'est exactement le mot qui convient. Ce comportement a un nom scientifique, la zoopharmacomyosie. La capacité des animaux à sélectionner par eux-mêmes des substances aux propriétés médicinales. Les chimpanzés mangent des feuilles amères en cas de parasites intestinaux. Et ces feuilles contiennent des composés antiparasitaires que la médecine humaine étudie encore. Un seul fait, vérifié, documenté, et il décrit exactement ce que fait ton chat devant son pot de chien-dent. Ton chat fait partie de ce système, sans diplôme, sans Internet. Il sait, c'est tout. C'est une pharmacopée intégrée, qui n'a pas besoin d'ordonnance. Ce que ça signifie concrètement, quand ton chat mange de l'herbe, il ne se trompe pas. Il ne s'ennuie pas. Il accomplit une action précise vers un objectif précis que son système nerveux a identifié de lui-même. L'en empêcher revient à arracher une seringue des mains d'un médecin en pleine injection. Numéro 6. Ce que les vétérinaires voient à l'échographie et pourquoi ils se taisent. Le voilà, ce moment. Un chat sans accès à l'herbe ne cesse pas d'avoir besoin de se détoxifier. Il perd simplement l'outil. Ce qui se passe à la place, des boules de poils s'accumulent dans l'intestin. Les premiers mois, petites, presque imperceptibles, le corps s'en accommode à grand-peine. Puis, les mécanismes compensatoires ne suivent plus. Les amas se densifient. Au bout d'1 an, ils apparaissent à l'échographie comme des masses sombres et homogènes le long de la paroi intestinale. Les vétérinaires reconnaissent ce tableau immédiatement. Au bout de 2 ans, un trichobézoar, une formation stable qui perturbe le transit, provoque une inflammation chronique de la muqueuse et comprime les organes voisins. Les symptômes sont insidieux, précisément parce qu'ils sont discrets. Le chat mange, mais sans appétit, se déplace, mais sans élan. Parfois, des efforts de vomissement sans résultat. Précisément parce que l'outil n'est plus là. Le pot est vide. Et à l'intérieur, il y a déjà quelque chose à montrer à l'échographe. Le propriétaire se dit « il vieillit ». Son caractère a changé. Il est plus calme, plus fatigué. Le vétérinaire regarde l'image et voit autre chose. Les spécialistes voient ce tableau régulièrement. Et ils observent une tendance claire. Les chats sans accès à l'herbe arrivent avec des trichobézoars bien plus souvent. Le traitement va du lavage médicamenteux à la chirurgie ouverte, selon la taille de la formation et le degré d'obstruction. Un pot de chien-dent coûte quelques euros. L'opération pour retirer un bézoar commence à plusieurs centaines. Ce n'est pas une métaphore, c'est un tarif. Numéro 7. Comment bien donner l'herbe? Court, parce que c'est simple. Le mieux, du chien-dent ou de l'herbe à chat du commerce. Disponible en graines ou déjà germée.
pousse en 3 à 5 jours avec un arrosage suffisant. À renouveler toutes les 2 semaines, l'herbe ancienne perd sa sève et le chat cesse de s'y intéresser tout seul. Ce n'est pas un caprice. L'herbe sèche n'a ni la texture voulue, ni les vitamines nécessaires. L'herbe des rues, avec prudence. Les pelouses urbaines sont traitées aux herbicides, pesticides et engrais riches en nitrates. Un chat qui mange de l'herbe de provenance inconnue risque de troquer sa détox contre une intoxication. Surtout au printemps, lors des périodes de traitement intensif et à proximité des axes routiers. Les plantes d'intérieur, un chapitre à part. Lys, Dieffenbachia, Ficus, Spathiphyllum, toxiques pour les chats. Certains provoquent une insuffisance rénale après une seule bouchée. Si ton chat s'y intéresse, ce n'est pas de la curiosité. C'est un signal. Il a besoin de son herbe et il cherche un substitut. Donne-lui ce qu'il faut, avant qu'il ne trouve ce qu'il ne faut pas. Fréquence. La plupart des chats s'autorégulent. Tous les 2 ou 3 jours, normal. Plusieurs fois par jour, en série répétée, regarde de plus près. Il te dit quelque chose d'important. Ton chat qui mange de l'herbe ne fait pas n'importe quoi. Il travaille. En des millénaires aux côtés de l'homme, il n'a perdu aucun de ses instincts d'automédication. Il sait encore quoi faire avec un corps étranger dans l'estomac, un déficit en vitamines, du poil accumulé. Il le sait mieux que toi, et mieux que n'importe quel vétérinaire qui n'a pas vu ce qu'il a avalé 3 heures auparavant. La prochaine fois qu'il mange de l'herbe, ne le chasse pas. Regarde laquelle. Regarde à quelle fréquence. Ce n'est pas un comportement aléatoire. C'est la seule langue qu'il possède. Et il s'en sert à chaque fois que c'est nécessaire. C'est la dernière fois que tu as donné de l'herbe fraîche à ton chat. C'était quand ? Écris-le en commentaire. Je suis curieux de savoir combien d'entre vous répondront jamais. Abonne-toi. Ici, on décode ce que les chats font en silence, mais font chaque jour.